d'Élise, bienvenue sur les diamants d'Élise. Alors, nous sommes le 10 août, donc c'est mardi 10 août, et il est très exactement 13h58. Donc là, je vous prends parce que j'ai du temps, parce que mon mari est parti avec mes loustiques chez pédiatre. Il m'a dit, écoute, je vais les emmener, comme ça, toi, tu pourras avoir une après-midi tranquille, ce qui t'arrive pas souvent. Et du coup, je suis hyper contente, ça va me faire beaucoup de bien de couper un petit peu de tout le monde, et puis voilà, d'être un petit peu toute seule, ça va me changer. Donc, je suis bien contente. Donc là, je vous prends toujours sur ma toile à Diamond Painting, je l'ai presque terminée, mais là, en fait, je suis sur un dernier tronçon, je vais vous montrer. Pour lequel c'est du confetti de chez Confetti. Donc c'est un petit peu long à diamanter. Mais bon, écoutez, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Et puis, je sais pas sur quoi je vais vous prendre après. J'ai peut-être une idée. Parce qu'en fait, j'ai toujours ma toile. J'avais commencé en diamants spéciaux. J'avais commencé en même temps que la grande toile. Et en fin de compte, j'ai jamais fini. Donc, je l'avais laissé là-haut dans ma chambre sur ma petite table truc. Mais en ce moment, je diamante plus trop le soir. Je lis, je regarde des séries, je fais autre chose. Mais je ne fais pas de DP le soir dans mon lit. Donc, du coup, je l'ai redescendu. Et puis, je me suis dit qu'après celle-là, j'allais terminer l'autre en diamants spéciaux. Parce que ça me plaît pas qu'elle traîne depuis plus d'un mois là-haut. Enfin, ça va pas. Donc du coup, on y va. Alors j'ai sélectionné la couleur Y et puis on va faire ça ensemble. Alors, Y, c'est du 32. Donc j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que vous avez passé un bon week-end. Nous, ma foi, ça s'est bien passé. Le week-end, j'étais toute seule avec les garçons parce que mon mari travaillait samedi et dimanche. Bon, moi j'étais avec les garçons, pas de souci particulier. Samedi, nous sommes allés faire un petit tour Action parce que j'avais besoin de pas mal de petites choses là pour continuer d'aménager notre pièce qui est terminée là. Parce qu'on a eu nos dressings, donc j'avais besoin de cintres, j'avais besoin de caisses. Enfin voilà, j'avais besoin de pas mal de petites choses. D'ailleurs, peut-être après, je vous emmènerai faire un petit tour dans cette pièce parce que j'ai accroché ma toile fée au mur, donc je vous montrerai dans ce vlog. Ça changera un petit peu, comme ça je vous montrerai un petit peu. Et puis j'ai plein de place là-bas pour attacher d'autres DP plus ou moins grands. Ça va être cool, ça sera une pièce décorée de DP, donc je suis bien contente. Comme c'est ma pièce, de toute façon, je fais comme je veux dedans. Donc, et alors, là en fonction, hein, j'ai descendu les vêtements, j'ai commencé à bien ranger tout ça, j'ai fait tourner le sèche-linge, le lave-linge, je peux ranger tout de suite les fringues dedans, c'est top. Franchement, c'est une pièce qui va me faire gagner un temps fou. Au niveau gestion du linge de la maison, ça va être génial. Franchement, je peux repasser dedans, je peux replier mon linge. Enfin, vraiment, c'est vraiment très, très agréable. J'ai mes produits ménagers aussi dedans. C'est pour ça que je l'appelle la salle technique. Parce qu'elle, c'est la salle qui me permet de gérer l'entretien de la maison, en fait. Donc, c'est cool. C'est cool, cool. Je suis très ravie qu'elle soit finie cette pièce et c'est génial. Alors pourquoi ça a été fait en dernier? Parce que c'était un peu la pièce de stockage des outils, des matériaux et tout ça en attendant que nous finissions le reste de la maison. Donc c'est cool. La maison est presque terminée. Là, il reste le bureau maintenant à bien ranger. On va faire changer les fenêtres du bureau parce que c'est des fenêtres en simple vitrage. Je peux vous dire que du coup, dans le nord, cette pièce en hiver est pas très chaude. Donc, on va faire mettre... On avait fait isoler... On avait changé la toiture de cette pièce. On a fait isoler par la toiture aussi. Isolation des murs, ça c'est fait. Il nous reste juste les fenêtres. Donc on va faire ça, on va essayer de faire ça à l'automne, enfin c'est pas nous qui allons le faire, on va faire changement des fenêtres à l'automne, la terrasse et du coup une petite véranda sur la terrasse. Donc il reste quelques travaux mais c'est plus vraiment nous, là c'est vraiment faire appel à des artisans, donc ça va être, voilà, ça va se faire. Quand exactement, je ne sais pas, mais ça va se faire. Donc, j'aimerais bien que ça se fasse tout à l'automne. Comme ça, on aurait un gain de chaleur pour cet hiver, bien qu'on n'a pas froid. Hein, parce qu'avec le feu que nous avons, on a un petit feu. Mais alors qui envoie du steak, comme je dis, qui envoie une chaleur. En général, on chauffe quasi qu'avec notre feu. Hein. J'ai des radiateurs, mais les radiateurs,
ne se déclenche presque jamais avec notre feu. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, c'est plutôt économique au niveau consommation d'énergie. Alors après, c'est avec le feu, quand arrive le printemps et qu'il fait bon et qu'on peut l'arrêter, ça fait du bien aussi parce que c'est de l'entretien, c'est de la poussière. Bon, mais une fois qu'on est habitué, ma foi, on a vite fait quand même de faire le feu. Et puis on a une chaleur tellement agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup la chaleur du feu. Hein, je vous parle de ça, c'est vrai qu'on est en plein été, c'est pas forcément, mais enfin il fait encore gris. On a du soleil et entrecoupé de très grosses averses. Donc c'est un petit peu voilà, particulier, on va dire. Alors dimanche, donc samedi, nous sommes allés à l'action, donc je vous disais pour compléter ce que j'avais besoin pour ma petite pièce. Les garçons, ils étaient bien contents parce que c'est cool là, l'action, ça les amuse bien. Moi aussi, je vais pas mentir. Bon, j'ai vu d'autres DP encore, hein, d'autres modèles, mais ça, voilà, c'était pas des modèles qui me tentaient à fond. Mais il y avait encore d'autres modèles, toujours avec des diamants AB et tout ça. Donc, ils ont l'air d'en avoir un peu plus en stock parce que celui où je suis allée, c'est pas celui où j'avais trouvé ceux que je vous ai montré en unboxing. Et ma foi, là, cette fois, là, je suis en train de, je me demande si je suis pas en train de diamanter hors du cadre et que vous voyez absolument rien. C'est mon genre, hein. Oui, je pense que c'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui, bah oui, tout à fait. Hein, je suis complètement en dehors du cadre. Bravo. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une autre action que celui que j'avais trouvé où j'avais trouvé les toiles que je vous ai présentées. Et dans cette action-là, je n'avais jamais vu de toile. Donc là, cette fois, ils en ont. Donc je me dis peut-être pour les contrées plus reculées, un peu comme celui-là d'action que j'ai, bah, vous devriez commencer à pouvoir avoir, je pense, des toiles. Enfin, j'espère que voilà, si vous avez envie que vous puissiez en trouver chez Action, parce que franchement, je ne l'ai pas encore faite, hein, j'en ai pas encore réalisé. Je pense que je vais bientôt en tenter une parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, puis de vous donner un avis assez rapide, mais ça a l'air vraiment d'être une belle qualité de toile je regarde parce que voilà, c'est bon. Parce que c'est foncé, alors comme c'est des confettis, j'arrête pas d'oublier des lettres, je suis obligée de revenir dessus, enfin bref. Donc ouais, j'ai envie de les tester pour vous donner mon avis assez rapidement sur une de ces toiles action. Comme ça, je pourrais vous dire si c'est vraiment comme je pense, nickel, ou si c'est bof, ou voilà. Et puis moi aussi, par la même occasion, ça me permettra, si j'en vois d'autres, de me dire, ah bah allez, je la prends parce que la qualité, elle est vraiment bien. donc voilà, bah, c'est vrai qu'après, au niveau du tarif, c'est quand même plutôt correct. Donc si la qualité est bien celle que je pense, franchement... c'est un bon rapport qualité-prix, hein, ces toiles. Bon. Donc c'est pour ça, je vais essayer de faire ça assez rapidement, que vous puissiez avoir un avis sur la question. Alors là, je fais quoi? Du Z, c'est du 31. Donc ici, bon, j'ai toujours pas de problème, hein, j'ai quasiment pas de déchets. Les diamants sont bien taillés, bien brillants. Enfin, voilà, à Diamond Painting, je reste sur mon avis. J'aime beaucoup cette compagnie. Alors après, on peut pas choisir les tailles, on peut pas, mais si on veut des petites des toiles en 30-40, voilà, enfin, pour s'adonner à ce plaisir et pas forcément pour avoir des grandes toiles et tout ça, vous trouverez pas. Mais là, pour vraiment faire des toiles en 30-40, c'est cool. Alors après, bon, il faut pas se tromper sur les modèles que vous choisissez parce qu'effectivement du coup comme c'est beaucoup de 30-40, si vous voulez il faut avoir une image qui correspond qui sera bien pour la taille. Je sais pas si je me fais comprendre, j'ai du mal à aligner les mots là, j'ai envie de parler, comme je suis toute seule, je suis bien, voilà, je suis mais du coup j'ai les mots qui s'emmêlent dans la bouche. Bon, bref. Donc ouais, donc c'est toujours j'aime bien j'aime bien la qualité de leur toile chez Diamond Painting. Alors j'espère qu'ils me reproposeront un petit partenariat parce que j'aimerais bien, mais vraiment bien tester leur toile en diamant carré, voir ce que ça donne un peu. Et puis ouais, ça me ferait plaisir sérieusement d'essayer les diamants carrés chez eux et puis voilà quoi. Alors ouais, là c'est vraiment pas facile parce qu'on est vraiment sur du confetti. C'est pour ça que j'ai pas avancé plus en fait, j'avais pas trop le courage. Et enfin, j'ai pas avancé plus. C'est pas ça, mais c'est beaucoup plus long aussi du coup, hein, comme c'est du confetti. Et puis bon, je continue d'aménager ma pièce et tout ça, donc c'est vrai que je fais d'autres choses aussi, donc voilà.
Après, ça reste l'été, ça reste les vacances, donc il y a les enfants. C'est pas pareil que quand je suis toute seule ou avec le petit à la maison. À chaque sieste, je peux tout à fait m'adonner au DP. Bon, là, on est là. Mon mari travaille entre deux, mais les jours où il leur repos, on fait d'autres choses. C'est pas... Voilà. Puis après, bon, on essaie quand même d'aller dehors, hein, comme c'est hier. Et hier, mon mari a tendu, nous avons arraché des mauvaises herbes. On a coupé, on a une ronce au bout du jardin qui nous casse les pieds. Donc, ben, j'ai lu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est que de couper. Donc, bon, ben, on surveille. Dès qu'on voit un petit rejet qui reprend, ben, on recoupe. On voudrait en arriver à bout, à bout. Je ne sais pas. On voudrait ouais, l'éradiquer. J'ai changé de terme, ça va aller bien aussi. Parce que en fait, cet emplacement, on voudrait mettre un autre bûcher pour le bois, pour l'hiver. Comme ça, on aurait de la réserve de bois, ça serait bien. Parce que c'est vrai que ça fait 2 hivers que nous sommes là, nous avons passé 2 hivers dans cette maison. Disons que se faire livrer du bois au mois de janvier quand il pleut, c'est pas top, quoi. Donc ça serait mieux d'avoir notre réserve, que nous puissions la remplir printemps-été, comme ça on serait tranquille pour l'hiver. Donc voilà, pour ce qu'on fait en extérieur. Bon, après, c'est une maison qui n'avait pas été entretenue ni extérieure ni intérieure depuis belle lurette. Il y avait des personnes qui habitaient dedans, dont une vieille dame avec sa fille, a priori. La fille n'entendait rien du tout, puis la vieille dame était alitée dans un lit médicalisé, d'après ce qu'on a compris. Donc, bon. Du coup, si vous voulez que ça soit les extérieurs, ce genre de choses, tout ça, bon, il y avait pas mal de choses à faire. Après, c'est une maison que nous n'avons pas payé cher et où on a fait beaucoup de travaux par nous-mêmes. Donc, au résultat, on se retrouve avec une jolie maison en remontant ses manches pour un coût tout à fait raisonnable. Donc, ça, c'est vraiment cool. Hein. Mais bon, voilà, on a donné de notre personne pour en arriver là. Donc, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter ? Alors là, je suis en attente d'un partenariat encore. Je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir ces nouvelles toiles. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Là, le dernier que j'ai reçu, c'était One Day Saving. Ouais, c'était ça. Alors, eux, j'ai pris une toile en... Je raconte pas n'importe quoi. J'ai pris une toile... il y avait quoi ? Il y avait diamant rond, diamants spéciaux et diamant carré. Oui, la diamant rond, je pourrais la tester. Par contre, la diamant carré, je la testerai pas tout de suite. C'est une toile d'hiver, je la ferai en hiver. Ouais, ça, je vais être assez là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange pas. Mais déjà, pour le coloriage, c'était comme ça. Je faisais du colo adapté aux saisons. Donc, en hiver, je ferai des toiles hivernales. En été, plus estival, printemps, enfin vous avez compris. À l'automne, ça sera plus des toiles thème automnal, les citrouilles, j'adore l'automne moi. Donc j'ai plein d'idées pour faire cet automne, mais je pense que j'aurai pas assez de temps pour faire toutes les idées que j'ai en toile, je pense. Après j'aime beaucoup, donc bon là vous avez vu aujourd'hui, je l'ai sorti aujourd'hui, une belle toile Harry Potter, donc ça carrément à l'automne. Il n'y a pas photo, automne-hiver, je ferai la toile Harry Potter, c'est clair et net. Donc cet automne, je commence cette belle toile qui est pour notre bureau. Parce que mon mari aime bien aussi Harry Potter, donc on est tombé d'accord. J'en ai une deuxième que vous verrez bientôt en unboxing aussi de toile Harry Potter. Voilà, donc j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter, c'est un peu mon enfance aussi, enfin mon enfance, adolescence, donc bon, je suis en plein dedans, je les ai lus au courant de mon adolescence, fin collège, début et lycée, j'ai lu les livres d'Harry Potter. C'est comment dire, Harry Potter, après j'ai vu les films bien sûr. Harry Potter, comment dire, c'est des livres qui m'ont permis de me lancer vraiment dans la lecture.
Parce que avant les livres Harry Potter, ben, je lisais ce qu'on nous demandait en classe, bien sûr, hein. J'étais une bonne élève, donc je faisais ce qu'on me demandait. Donc je lisais les livres qui étaient demandés pour l'école, mais lire les romans, c'était vraiment pas mon truc. Et puis est arrivé Harry Potter, donc là c'est vrai que ça a changé la donne. C'est les 7 tomes, donc les tomes d'Harry Potter sont vraiment les livres que j'ai lus par pur plaisir et pas parce que je devais pour l'école ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que et je les ai lus en plus rapidement parce que j'étais absorbée par l'histoire. Donc c'est vrai que les films, c'est pas pareil encore, hein, c'est chouette, hein, j'adore les films aussi. Mais alors les livres, je pense que un de ces 4, je me relirai la série. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles éditions, donc pourquoi pas, bah pour si on me demande ce que je souhaiterais comme cadeau et tout ça, demander ben, une de ces nouvelles versions et puis de relire les livres Harry Potter dans de jolis livres d'une nouvelle version. Ouais, ça me ferait vachement plaisir. Parce qu'il y a d'autres choses encore dans les livres et ouais, je pense que je serais contente de les relire. Enfin, j'ai tellement de choses à faire, je dis ça, hein. Voilà, hein. Là, je suis en train de finir une lecture. J'ai presque fini d'ailleurs, j'étais à fond dedans. Bah, hier, j'ai pas retouché, mais avant-hier, j'avais bien tapé dedans et j'ai hâte de savoir la fin parce que c'est vraiment un bouquin qui me plaît beaucoup. Alors, c'est pas quelque chose de récent, c'est même plutôt vieux, hein, c'est de 97, donc vous voyez, ça remonte. C'est un livre qui a été adapté en plus en film. Mais moi, j'ai ni vu le film et j'avais pas lu le livre et je connaissais pas du tout l'histoire. Donc voilà, c'est mon mari qui me l'avait offert parce qu'il sait un peu ben, ce que j'aime bien comme style de lecture. Mais je suis en train de chercher après parce que je voulais vous montrer. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait, mon bouquin? Je l'ai remonté peut-être. Oh, c'est ce que je l'ai remonté dans ma chambre. Enfin bref, ce sont Les Rivières pourpres. Donc c'est vieux et c'est connu, hein. Ça a été fait en film avec Jean Reno, il me semble. Mais moi, je l'ai pas vu le film. Mon mari avait vu le film, il a jamais lu le livre, hein. Il avait vu le film. Mais bon, il sait que j'aime bien Maxime Chatham, il sait que j'aime bien les thrillers comme ça. Donc, du coup, il m'avait offert pour un anniversaire bah, ce bouquin. Voilà, mon mari est mon fournisseur officiel de bouquins, hein. La dernière fois, La Belle et la Bête, là, le Twisted Tale, c'était également mon mari qui me l'avait offert. Là, il m'a offert récemment les Chroniques de Bridgerton. Donc ça, j'ai hâte de les lire. Et après, il m'a offert ouais pas mal, il m'a offert plusieurs Granger, ouais. Et puis j'ai encore 2 autres Twist Tale avec la petite sirène, me semble-t-il, et peut-être Cendrillon, je sais plus. Mais enfin bon, ces derniers temps, m'avaient offert pas mal de livres, donc j'ai de la lecture, j'ai de quoi faire. Puis après, j'ai plein de Maxime Chatham, parce qu'en fait, j'en ai lu un, Maxime Chatham, j'en ai pas lu 15, hein. J'en ai lu 2, pardon. J'en ai lu 2, mais dès le premier que j'ai lu, hein, je vous demande plus, je papote. Alors attendez, je vais prendre juste la couleur. Le 21. Donc en fait, Maxime Chatham, dès que j'en ai lu un, en fait, je me suis branchée sur Vinted et puis j'ai cherché et j'en ai acheté plein. Alors j'ai acheté d'occasion en poche, hein, parce que j'aime bien qu'on m'offre un beau livre, mais c'est vrai que quand c'est moi qui les achète, j'aime autant m'acheter plus de livres et pas mettre 20 balles à chaque fois dans un gros livre. Alors j'adore lire sur des gros livres. J'aime bien, hein, c'est très agréable à lire, je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, on m'en offre, donc c'est pas gênant. Mais là, les Chatham, j'avais trop envie, donc je m'en suis acheté pas mal en poche, en fait, sur Vinted d'occasion, hein. Moi, ça me va très bien. Je suis pour le recyclage des livres. Donc, ouais. Donc, j'accroche bien aussi avec Chatham. Je trouve que c'est bien documenté, c'est pas tiré par les cheveux. Parce qu'entre deux, j'ai lu un Harlan Coben. Ça a été un peu... L'histoire en soi était pas mal. Le livre se lisait facilement, hein, je dis pas, mais je sais pas, j'ai été un peu déçue des dialogues, du manque de richesse de ce livre, en fait, je pense. Je suis pas très forte hein, pour expliquer les bouquins. Mais j'aime bien quand même ouais, qu'il y ait un certain équilibre et que ça soit quand même recherché, quoi. Enfin, qu'il y ait des recherches et des choses que j'apprenne, en fait, dans les livres, pourquoi pas. Comme là, le dernier Chatham que j'ai lu, j'ai appris pas mal de choses sur
sur le fonctionnement des médecins légistes, sur les autopsies, tout ça. Bon, c'était intéressant. Sur le FBI aussi. Voilà, faut quand même qu'il y ait des choses un peu recherchées, un peu poussées. Là, sur Arlene Coben. Oh, je sais plus. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Pas forcément. Enfin, j'espère que vous aimez bien les bouquins parce que du coup, je suis partie sur un côté bouquin là. Et ouais, donc du coup, c'était pas assez. C'était trop simple en fait comme lecture, je vais dire ça. Donc voilà, j'aime autant quand il y a quand même de la recherche derrière de la part de l'auteur. Ça me plaît d'autant mieux. Donc ouais, j'ai lu ça. Donc là, j'ai presque fini. Ouais, les thrillers, j'adore. Hein, j'aime beaucoup. Alors après, les Twisted Tales, j'aime bien parce que c'est Disney et j'adore l'univers de Disney. Donc ça passe. Et Chroniques de Bridgerton, je sais pas trop. C'est Jess, les passions de Jess, que j'écoute depuis longtemps, hein, qui m'a aussi donné l'envie, même si c'est pas moi qui ai franchi le pas d'acheter du DP, mais qui m'a donné envie de faire du DP aussi. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne en barre d'informations à Jess. Bah, je l'aime beaucoup, elle lit beaucoup et elle, je suis pas mal ses commentaires en fait de lecture et en général je suis pas déçue. Si elle a bien aimé, en général j'aime bien. Donc du coup les chroniques de Bridgerton, je les avais repérées là, puis mon mari l'a entendu que j'avais repéré ça, j'ai dit oh, ça a l'air pas mal et tout, et du coup il me l'avait offert. Donc c'est autre chose, là on n'est pas sur du thriller, hein, on est sur de la romance. Mais voilà, on va voir un peu comment c'est écrit. Alors fut un temps, je lisais beaucoup tout ce qui était Musso, Marc Lévy, ça j'aimais bien aussi. Mais voilà, à force, j'en ai lu trop en fait, je crois. Je suis plus autant captivée par les histoires. Voilà, c'est plus. En ce moment, c'est plus trop mon centre. Enfin, c'est plus trop ce qui m'attire en fait. Mais bon, ça reviendra peut-être. Hein. C'est cyclique, hein, moi. Sur les envies de lecture, je suis assez cyclique. Donc, après, je suis pas forcément trop roman historique, ça dépend, en fait. Vous me direz, ça dépend vraiment de mes envies, du moment. Et des saisons aussi, certainement. Bien que les thrillers, je les lis un peu à n'importe quelle saison. Mais cet hiver, j'avais lu un truc, là, c'est un truc complètement, une histoire complètement farfelue, là, avec une histoire dans les neiges et tout. Enfin, je l'avais eu chez France Loisirs, ce bouquin. Ouais, franchement, c'était pas mal. Hein. La chute, on s'y attendait pas non plus. Hein. Donc, ouais, j'essaye aussi de suivre, mais c'était dans les neiges et c'était cet hiver. Donc, vous voyez, j'essaye quand même de suivre un peu les saisons. Voilà. Donc, vous voyez, la lecture, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Alors, quelquefois, je vais lire d'un seul coup beaucoup, puis d'un seul coup, pendant plusieurs jours, je ne peux plus lire. Ça dépend un petit peu de mes envies. Hein. Soit c'est le DP, soit je colorie, soit je fais de la lecture. Enfin, de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein, avec les enfants, la maison, c'est pas possible. Donc voilà. Youplo. Bon, bah écoutez, là, je suis bien contente de faire un blabla avec vous, là, ou un vlog. Je ne sais pas encore ce que ça va prendre comme tournure, cette affaire. Et je suis bien contente parce qu'en fin de compte, du coup, le fait de papoter et de vous parler en diamantant là, cette partie qui est très confetti, bah, ça me la rend beaucoup plus agréable. Donc, du coup, c'est cool. Voilà. Donc là, j'avance bien sur cette partie-là et j'espère que de toute façon, je vais l'avoir fini cet après-midi, c'est sûr, comme il n'y a personne à la maison, j'ai le temps de la finir. Une fois que j'ai fini ça, je vais aller m'occuper un peu de mon linge, replier, repasser un petit peu. Et puis après, je rattaquerai certainement la toile diamants spéciaux. Donc, de toute façon, c'est pas certainement, c'est qu'avant de recommencer notre toile, je vais finir celle-là aussi. Parce que je vous dis, j'aime pas avoir comme ça plusieurs toiles en suspens. En fin de compte, c'est pas mon truc. Peut-être je réessayerai. Hein, je dis, il faut jamais dire jamais parce que voilà. Mais là, en tout cas, pour l'instant, après, quand j'aurai récupéré vraiment mon bureau et je pourrai stocker mes toiles d'une autre façon, tout ça, peut-être je m'y remettrai à faire plusieurs toiles en même temps. Mais c'est pas sûr. Parce que je suis tellement quelqu'un d'impatient
que j'ai envie de voir le résultat de ce que je suis en train de faire et que ben, du coup, je préfère diamanter à fond sur la même toile. Sinon, je vais avoir l'impression que chacune de mes toiles, alors c'est vrai que j'en finirai plusieurs d'un seul coup, mais je vais avoir l'impression qu'elles prennent trop de temps à faire et ça risque de pas correspondre avec ma personnalité. Mais ça, après, voilà, hein, chacun fait comme il a envie, j'ai envie de dire. On n'est pas tous pareils et Dieu merci. Parce que sinon, on s'ennuierait bien si tout le monde était pareil, hein, je vous dis pas. Donc bon, voilà. Pour l'instant, je préfère vraiment finir une toile. J'ai essayé, hein, je voulais voir un peu, mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas eu l'effet que je pensais. Surtout que j'avais fait un diamant spécial. Alors, j'ai fait entre deux un marque-page. Ça, ma foi, ça a été tout seul. C'était cool. C'était cool. C'était vraiment un marque-page, ça va vite à faire en même temps. Là, la toile diamant spécial est quand même longue. Parce qu'il y a quand même pas mal à diamanter dessus. Bah, je vous rechange de place parce que comme je vais d'un côté à l'autre de la toile, un peu compliqué, j'oublie de vous changer de place. Du coup, vous voyez pas ce que je diamante. Donc, ouais, j'ai... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ouais, la toile en diamant spéciaux, là, que je suis en train de... que j'avais commencé avec vous et que j'ai fait un petit peu, hein, j'en ai fait un petit peu dans mon lit. Franchement, il y a de quoi faire, hein, il y a du boulot, hein. Je pensais pas, en fait. J'avais pris ça, je pensais que ça aurait été plus rapide à faire. J'aurais dû prendre un autre petit objet ou une petite toile d'un diamant spéciaux, mais celle-là, ouais, pour le coup, il y a du taf dessus. Donc c'est cool, hein. C'est cool, mais en fin de compte, j'aurais pas dû la faire à côté, vous savez, en plus d'une autre. Bon, c'est pas grave. Il y a rien, franchement, il n'y a rien de grave dans tout ça, hein. Absolument rien. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai Cordugie? C'est vrai que les confettis comme ça, c'est ouh. Alors après, il y a ces fameux petits plateaux là en mousse là qui permettent d'avoir 4 ou 6 coupelles. Je sais pas si c'est bien. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'avoir plusieurs coupelles avec les différents diamants quand vous êtes sur une zone confetti. Je sais pas trop. J'ai déjà essayé avec plusieurs coupelles, mais bon, le résultat, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux. Donc j'ai dû redémonter ce que j'avais fait. Donc bon, après, j'avais pas noté mes coupelles, tout ça. J'avais fait ça à l'arrache. Je veux dire, je pense que c'est quand on travaille avec plusieurs coupelles, c'est le genre de truc qui se prépare, genre avec une petite étiquette, tout ça pour pas se gourer. Je pense. Surtout avec les enfants qui sont pas forcément loin, qui peuvent parler entre deux, tout ça, et que du coup, on sait plus où on en est. Je pense qu'il faut, il faut se faire des moyens de retrouver ce qu'on est en train de faire, je pense, parce que ça doit être pour ça que je me suis un petit peu... j'ai rangé les plus et j'en avais encore un. Compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, je vais le mettre. Et là, bien sûr, je ne le retrouve pas. Je suis énervée aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. C'est le fait d'être un peu seule. Ça me fait du bien, je crois. Ça me fait du bien. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Alors là, ça devient de plus en plus quelques petits diamants par-ci, quelques petits diamants par-là. J'ai du D. Alors, le D, c'est du 29. Bah là, cette semaine, ils ont réannoncé du beau temps. Alors déjà, aujourd'hui, on devait avoir un meilleur temps, mais enfin, c'est très gris encore, hein. Je ne sais pas J'ai l'impression qu'on va encore se prendre quelque chose sur le coin du nez, mais bon. Nous verrons bien. Bon, de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller dehors tout ça, parce que le pédiatre, c'est pas juste à côté, puisque, comme vous savez, nous habitons à la campagne. Donc, du coup, un pédiatre, il y en a un dans la ville à côté, qui est à une dizaine de kilomètres où habitent mes parents, en fait. Il y en a un là, mon mari le connaît bien, hein, parce qu'il travaille à la maternité aussi, donc où mon mari travaille. Mais on n'était pas allé chez lui, parce qu'avant, on habitait à Orchy. Et donc, du coup, notre pédiatre était aussi un pédiatre qui travaille à la maternité où mon mari travaille, mais qui est à Valenciennes. Enfin, Try-Saint-Léger, exactement, c'est collé à Valenciennes. Donc, du coup, écoutez, comme on était habitué avec ce pédiatre, on continue d'emmener les enfants chez ce pédiatre, quoi. C'était un peu bête de changer
voilà, puisqu'on est habitué avec l'un, je ne voyais pas trop l'intérêt d'aller voir un autre qui est très bien aussi, hein, on aurait pu, mais bon, par habitude, on préfère continuer à emmener les garçons chez le même docteur qui nous va bien, ma foi. Donc, bon. Puis bah, après, c'est pour les visites, les vaccins et tout ça. Constantin, on l'emmène, enfin là, mon mari l'a emmené parce que normalement, à 8 ans, ils ont une visite à faire avec la PMI, tout ça, mais c'est tellement en manque de personnel, tous ces trucs-là, qu'il n'a pas eu sa visite des 8 ans. Donc on trouvait ça bien, donc il a 9 ans, hein, donc on a un an de retard hein, quand même, juste comme ça. Mais bon, on trouvait ça, après il va travailler, hein, Constantin, il n'a pas de soucis. Quand il a un problème de santé, je l'emmène bien sûr chez le médecin traitant. Bon, enfin bon, j'étais 1 an sans médecin traitant puisque j'avais pas pris le temps de chercher. Puis un jour, Maximilien est tombé malade avec des grosses diarrhées. Et puis j'ai trouvé un médecin traitant au plateau et qui est très bien. Et du coup, j'ai demandé s'il voulait bien nous prendre en patient. Il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, ça s'est fait. Mais vous voyez, on n'est pas... après, de par nos métiers, quand il y a des petits tracas, des petites maladies simples, quoi, je veux dire, les rhumes et machin, on gère. Hein. Gère à la maison, on n'emmène pas forcément chez le docteur. Après, on n'a pas des enfants qui tombent malades très facilement, nous non plus. Enfin, moi, plus avant. Hein. Avant, j'avais des angines et tout. Alors après, on m'a enlevé les amygdales, j'avais 32 ans. Je vous dis pas, j'ai douillé. Mais bon, depuis que j'ai plus mes amygdales, j'ai plus trop d'angines. Alors moi, à part mes migraines, mais bon, le médecin, en général, quand je le vois, il me fait une prescription à renouveler qui me dure 1 an. Donc, voilà, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'y aller très souvent. Mon mari, si je l'ai vu malade, alors on se connaît, ça fait depuis, c'est simple, 2000, donc ça fait 21 ans qu'on se connaît, quand même. J'ai dû le voir malade deux fois, un truc comme ça, 2 fois. Hein, donc, vous voyez, on n'est pas des gros consommateurs de médecins. Hein. Bon. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a gardé le pédiatre à Valenciennes, parce qu'on est habitué avec lui. Lui, il fait les visites des enfants, il remplit bien leur carnet de santé. Et puis c'est tout, quoi. Hein. Et puis Maxi, alors tous les deux avaient un rein, enfin Constantin a une hypertrophie au niveau du rein. Ça s'est réglé à la naissance, mais du coup il y a eu un petit suivi quand même étant bébé. Maximilien a une duplication rénale, ça veut dire qu'il a d'un côté il a 2 reins. Enfin, pas 2 reins entiers, il a 2... c'est compliqué. Il a une duplication au niveau du rein, donc c'est presque comme s'il y avait 2 reins. Ils fonctionnent, et en fait, ils sont communicants l'un avec l'autre. Et de l'autre côté, il a bien son rein. Bon, c'est pas grave, hein, en soi, rien de grave du tout. Mais du coup, il peut faire facilement comment dire, des infections urinaires, tout ça, enfin bref. Donc, du coup, pour ça, il a un petit suivi aussi avec des échographies de temps en temps. Donc, c'est bien qu'il voit le pédiatre aussi de temps en temps. Donc, bref, du coup, ils sont partis à Valenciennes. Et Valenciennes, de chez nous, il faut compter 40 minutes. Bon, ça dépend de la circulation. Parce que quelquefois, à Valenciennes, on peut passer beaucoup de temps. Donc, ouais, entre 30 et 40 minutes à peu près pour aller là-bas. Plus le pédiatre travaille... consulte l'après-midi, mais le matin, il est sur plusieurs maternités, dont celle de mon mari. Et après, il peut être tout à fait d'astreinte sur ces maternités. Ça veut dire que s'il y a une urgence à la mater, il peut être appelé. Et du coup, quitter son cabinet, s'il est d'astreinte. Donc, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a beaucoup de retard. Donc, souvent, quand on part chez le pédiatre, donc nous, on nous met toujours en début de consultation, comme ça on n'attend pas, s'il n'a pas d'urgence entre deux, il passe bien à l'heure et voilà. Donc ça c'est l'avantage de le connaître. Mais c'est un pédiatre qui peut consulter, vous pouvez avoir un rendez-vous avec lui à 23h en hiver, quand il y a beaucoup de maladies infantiles qui circulent. Ça va pas l'embêter, mais il va voir votre enfant, mais ça peut être 23h, il n'y a pas... voilà. Bref, et ouais, du coup, ça prend quand même un petit bout de l'après-midi, quoi. Donc je suis tranquille quelques heures, c'est cool. Je peux bien dire ça, vous allez dire, elle n'a pas envie, mais non, j'adore mes enfants. Hein. Mais c'est vrai que là, d'avoir un petit peu de temps, juste moi, ça me fait du bien. Donc je remercie mon mari pour ça, c'est cool. C'est cool.
Bah, écoutez, sur ces quelques mots, là, j'ai quasiment fini. Il me reste 2-3 diamants par-ci, par-là. Je vais faire ça, toute seule et puis je vous reprends à un autre moment 2 d'épée, bah, dans ma semaine sur, une autre toile, ça c'est sûr par contre. Allez, je vous fais des bisous, quittez pas, la vidéo continue. Alors je vous reprends, donc nous sommes le jeudi 12 août, et il est 14h37. Donc bah, j'ai fini, la toile de chez, à Diamond Painting, donc le coucher de soleil est fini. J'ai fini également la toile en diamants spéciaux que j'avais entamée depuis un moment, donc c'est pareil, elles sont en train de sécher, je les ai encollées. Donc bientôt, de toute façon, je vais vous faire une petite vidéo toile et objets terminés, parce que j'en ai déjà quelques-uns là que j'ai fait, donc pour vous faire un petit retour sur ces objets. Donc là, je parle pas fort parce que c'est la sieste, comme vous vous en doutez, donc du coup... ben, on est plutôt dans le calme. Alors aujourd'hui, il fait super beau, il fait bien chaud. J'ai mis du linge, ça fait 2 jours que j'ai fait 2 machines hier, 2 machines aujourd'hui à sécher dehors, donc c'est top. Je vais pouvoir remonter mon retard dans le linge. Bon, maintenant j'ai le sèche-linge, mais s'il fait beau, je vais pas mettre au sèche-linge. Je trouve que c'est mieux de mettre sécher dehors. Donc là, je voulais vous prendre sur ce marque-page que j'avais reçu, vous avez vu l'unboxing la semaine dernière, me semble-t-il, sur le partenariat de chez One Day Saving. Donc je vais faire ce beau marque-page La Petite Sirène, surtout qu'en ce moment je lis pas mal. Alors j'ai le marque-page que mon petit lapin m'avait fait à l'école, donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup m'en servir, mais comme ça me permettra d'alterner avec un marque-page que j'aurais fait. Là, il me regarde dans une drôle de tête, il croit que je ne vais plus jamais me servir de son marque-page, mais si mon lapin, je vais m'en servir encore, bien sûr. Et puis de toute façon, il va aller dans ma table de chevet près de mes autres livres. Donc ça va, il sourit, il est content. Il avait peur que je me serve plus du tout de son marque-page. Je vais faire un peu de bruit, je vais ouvrir le paquet. Alors, voilà. À mon avis, ça va être chouette. Il va être très joli, je pense. Alors, je vais pas mettre dans des réservoirs. Hein, je vais faire au fur et à mesure. Donc, pour rappel, il y avait vraiment des belles... comment dirais-je, des beaux diamants, hein, notamment les petites étoiles là que j'avais jamais trop vues. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc bah, c'est parti. Alors il y avait le petit toolkit, mais ça je vais pas m'en servir. Le pompon et c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, ouais, comme je vous disais, il fait beau, il fait chaud. Hier déjà c'était pas mal, ce qui nous a permis en fin d'après-midi d'aller nous promener dans les champs, parce que en fait au bout de notre rue, en fait ce sont les champs, c'est un chemin de terre qui continue notre rue. Donc bah, du coup j'avoue que c'est bien agréable, parce qu'on évite bah, on est tout de suite dans les champs et on est tout de suite tranquille pour se promener. Donc avec les enfants c'est cool. Donc du coup on en a profité hier en fin d'après-midi pour aller se promener, et c'était bien sympathique. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Ils sont des beaux reflets. Alors je regarde, ils sont bien taillés. Les arrières, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est bien argenté à l'arrière. Alors ça, c'est important sur les diamants spéciaux, parce que sur des diamants spéciaux où l'arrière serait enlevé, vous savez, l'argenté, en fait, du coup, le reflet du diamant sur le devant sera plus pareil. On verra en transparence, en fait. Donc c'est important qu'il soit bien, comment dire, qu'il soit bien, bah, qu'il soit pas abîmé à l'arrière en fait. Et là pour l'instant, ce que je vois, ils sont beaux. En tout cas ceux-là déjà, c'est pas mal. Alors je cherche une pince. Où est-ce qu'elle est ma pince noire? Alors je vais prendre celle-là, sinon je vais prendre ma pince comme ça. Alors c'est une pince que je m'étais achetée dans mes tout débuts. Donc on y va, donc ça c'est la lettre C, donc on va placer le premier. Ouais, ils sont vraiment beaux les diamants, franchement. Voilà. Donc ouais, donc ça c'est important sur les diamants spéciaux, que derrière l'arrière soit bien
soit bien, bien net. Donc là, ouais, je me suis dit, je vais faire un petit objet, ça changera en vlog. Je vais comme ça, bah, on voit autre chose. Parce que là, j'aimerais bien démarrer ma grande toile. Comment s'appelle-t-elle? Oh bah tiens, il y a des petites bêtes d'orage. J'aimerais bien démarrer ma grande toile de chez Momo Art, là, vous savez, mes lavandes. Parce que, bon, comme la deuxième était encore un peu abîmée aussi, et qu'elle est un peu trop large pour que je la stocke dans ma pochette à dessin, comme elle est comme ça, je voudrais la faire pour pas qu'elle s'abîme plus, en fait. Donc, je pense que je vais démarrer ça, mais je sais pas trop, parce qu'en fait, ce que je me tâtais avec mon mari, c'est parce qu'en fait, là, ces jours-ci, nous sommes le combien? Nous sommes le... Je vous ai dit quoi, le 12. Donc, dans une semaine, c'est l'anniversaire de Mimi, de Maximilien, du plus petit, il va avoir 2 ans. Donc, il y a les grands-parents qui vont venir, tout ça. Donc, il va falloir que je remballe toute ma grande toile. Alors, je sais pas trop, du coup. Mais je pense que c'est mieux de la faire tout de suite parce que ça évitera qu'elle ne s'abîme plus qu'elle n'est. Oh, ça va être chouette, hein. Alors après, j'espère que ça va aller dans mes livres parce que ça fait quand même épais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va faire épais dans mes livres, le marque-page. On verra, c'est pas grave. En tout cas, il est très beau. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, j'ai peur que ça fasse peut-être un peu épais, on verra. Ça n'est pas grave. En tout cas, ils sont beaux, ces diamants. Très, très beaux. J'aime beaucoup. Ça va faire un effet. La petite sirène, là, elle va être marrante, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Constantin? Tu voulais me poser une question, peut-être? Je me mets en pause 2 secondes. Voilà, Constantin a un petit commentaire à faire. Il trouve que la sirène est très jolie. Donc voilà. Je crois qu'il regarde aussi parce que j'ai un marque-page pour lui. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, je me demande si c'est pas ça. Peut-être il voudrait le faire lui-même, son marque-page. Ah oui, c'est ça. Il voudrait le faire lui-même. Oui, parce que Constantin a fait deux cartes de chaque action là, en DP. Et on a fait une pour son petit frère, pour son anniversaire. Donc voilà, et il sait qu'il y a un marque-page. Donc je pense que je vais lui laisser faire, du coup, s'il a envie. Moi, ça va, je pense que je manquerai pas d'ouvrage. Donc, bon, si ça lui plaît, je lui ferai faire ce joli marque-page chat. Je pense que ça lui fera plaisir. Donc voilà. Alors, excuse-nous, il y a un petit peu de fond de télé, parce que Constantin regarde un petit peu la télé, là, tant que son frère fasse la sieste. Bref, donc... ah, galère à les retourner. Ah, je vais les retourner avec mes doigts, hein, si ça va pas. Donc voilà. J'ai remis... Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bah, je l'ai envoyé balader. Ce n'est point grave. Donc, ouais, je regardais mon écran parce que j'ai eu un doute d'avoir remis en route après la petite pause que j'ai mise pour écouter ce que Constantin va me dire. J'ai cru que je vous avais pas mis en route. Alors, je dis, ça y est, je parle dans le vent. Enfin, bref. Donc voilà. Donc là, sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un colis avec les dragées pour faire moi-même les beaux petits... donc, c'est des petites bouteilles de verre. Je mets des dragées dedans de plusieurs couleurs. Il y a des petites plaques en bois et puis des petites têtes de lion à coller dessus parce que le signe astrologique... donc le signe, pas astrologique, le signe chinois de Maximilien est le lion. Donc du coup... oula, je vous fais bouger. Du coup, on va coller des petites têtes de lion sur les fioles de verre que nous allons remplir de dragées et attacher tout ça avec une corde en jonc de mer. Ça va être très joli. Parce qu'à la base, je voulais les faire faire, mais la boutique qui est pas loin de chez nous, chez qui je voulais faire faire mes dragées, est fermée jusqu'au 25 août. Donc 25 août, pour le baptême, ça va être un peu short, hein, quand même. Donc du coup, j'ai décidé de les faire moi-même. Ça colle hyper bien. Franchement, waouh, il colle très très bien ce marque-page. Et c'est bien encollé où il faut, c'est-à-dire qu'entre deux, il n'y a pas... Enfin, de toute façon, comme c'est pour aller dans les livres, être trimbalé et patati patata, je
Je l'en collerai, dans tous les cas. J'en collerai. Alors, le 1, ce sont des petits cristaux bleu ciel. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Oula, j'en ai versé une sacrée quantité. Je pense que je vais pas manquer de cristaux. Les gros diamants, j'en ai pas énormément de rab, mais ils sont de bonne qualité, donc aucun problème. C'est toujours ça le souci, c'est quand on n'en a pas beaucoup des diamants spéciaux et qui sont pas de bonne qualité, que vous voulez les sélectionner. C'est chaud. Là, il y a de quoi faire. Et enfin, il y a de quoi faire. Les gros diamants, là, ceux que je viens de mettre là, je pense pas qu'il y en a énormément de rab, mais ils sont beaux. Donc, oh, bah alors. Donc, il n'y a pas de risque. Enfin, voilà, j'en manquerai pas. Oh, bah, décidément, j'ai du mal à aligner mes mots. Alors, je vais prendre mon stylet. Ouais, je suis toujours avec mon gros stylet, là. Je l'aime beaucoup, ce stylet. Il est vraiment de la... Oh là, ça colle. Il est vraiment du poids et du diamètre qui me plaît le mieux. Donc, je suis bien contente. Donc là, c'est pareil, les petits cristaux sur l'arrière, on voit qu'ils sont nickel. Donc ça, c'est cool. C'est ce que, sur l'arbre que j'ai fait là, en diamant spéciaux, que je vous montrerai, j'avais fait un petit peu avec vous en vlog, il me semble. Pas, ou pas, je suis pas sûre que j'avais fait en vlog avec vous. Enfin bref, il y a certains diamants qui étaient pas très bien taillés, ou d'autres qui étaient un peu abîmés derrière. Mais alors par contre, j'avais quoi, faut même pas faire 2 fois la tour, mais 3 fois quasiment. Hein, donc bon, du coup, j'ai sélectionné les plus jolis, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, c'est des bleus ciel, ils sont très très beaux. Ils sont vraiment de bonne qualité, leurs petits diamants spéciaux. Je suis bien contente pour ce partenariat d'avoir pris, deux toiles, une en rond, une en carré, et puis des diamants spéciaux pour pouvoir tester bien tous leurs diamants, toute leur gamme, et puis vous donner mon avis. Donc, j'espère que c'est des partenariats qui seront renouvelés sur ces petites boutiques-là. Là, j'en ai un deuxième, je vais vous tourner juste après le vlog, l'unboxing. Donc, j'espère que ça sera renouvelé, comme ça par la suite. Je pourrais commander des petites choses, disons que dans la sélection, si je commande 3 articles, je pourrais en commander un pour vous et ça me ferait plaisir. Donc, pour vous faire gagner, en fait. Donc, j'espère que c'est des partenariats qui seront renouvelés. J'espère vraiment. Donc, on verra. Hein. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai jamais eu de demande de renouvellement de partenariat. Donc, nous verrons bien au fur et à mesure ce que ça donne. Et puis voilà. Donc là, ouais, il va être beau, hein, ce marque-page. Vraiment, il va être hyper beau. Je suis bien contente d'avoir eu la chance de l'avoir par un partenariat. C'est vraiment... Ouais, je m'estime chanceuse en fait d'avoir ces partenariats, de vous avoir. De toute façon, c'est grâce à vous, au nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne. Et donc, je m'estime vraiment très chanceuse. Ça me... Voilà, c'est... Ouais. Pour moi, c'est... Ouais, c'est une sorte de chance. Je suis vraiment contente. Alors... Ah, ça va bien rendre. Hein. Je sais pas si vous voyez bien après, de façon vidéo, ça rend pas pareil qu'en réel, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Je vais essayer de mettre des autres gros cristaux, vous voyez, parce que là, je fais les petits, mais les petits, c'est assez classique, c'est des cristaux assez classiques. Je vais faire différentes teintes pour que vous puissiez voir les autres, comment dire, les autres coloris. Oh, c'est coincé. Voilà. Alors, par contre, je devrais peut-être mettre ça quand même dans des sachets zippés parce que ça va pas le faire, je vais tout fiche par terre, je suis en train de faire des bêtises. Je vais mettre, ouais, parce que sinon je vais renverser tout, c'est à coup sûr. Voilà, comme ça au moins. Alors, on va mettre le 7 et puis le B et le 6. Alors, le 7 et B, c'est ça. Donc, on va mettre les petites étoiles pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Alors, d'accord. Alors, les petites étoiles, qu'on voit un petit peu si elles sont bien taillées également. Alors, bah écoutez, elles m'ont l'air très très belles. Elles ont l'air bien taillées. Pareil, l'arrière est nickel. Donc ça, c'est super. Alors, j'en ai une à placer. Alors ça, j'ai jamais fait, les petites étoiles. On voit un petit peu le débord, là. Là, j'en ai des B et j'en ai des O aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, c'est bien les B, ça, oui. Ah oui, j'en ai des petites aussi d'étoiles, j'avais pas vu. Enfin, je me rappelais plus, j'avais dû le voir quand nous avions fait le... Quand vous avez fait le boxing. Mais là, pour le coup, j'avais pas vu. Oula. Pour celle-là. Donc, elles sont très jolies. Hein. Elles sont vraiment bien taillées, c'est pareil. Je valide. Alors, on va essayer encore une autre couleur. Je pourrais faire tout sur le truc, mais après, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer vraiment les gros diamants spéciaux, que vous puissiez vous faire un avis. Alors, le 7. Il y a le 6 et le 7. Alors, là, on a les petites étoiles A. Donc, ça, on va voir après. Le 7. Le 7, c'est des grosses demi-sphères. Ouais, ça, j'en ai déjà eu. Non, j'en ai... Je sais pas si j'en ai déjà eu. Sur quoi j'ai déjà eu ça? Ah, si, sur ma boîte à crayons, ma boîte à styler. Elles sont magnifiques, hein. Attendez, je vous montre. Regardez. Elles sont belles, hein. Elles sont pas abîmées, il n'y a pas de rayures dessus. Non, franchement, je suis ravie. Je suis ravie pour l'instant. Après, j'ai beaucoup aimé les échanges que j'ai eus avec cette société. C'était vraiment super, super sympa. Parce qu'il y a quelquefois des partenariats. Est-ce que vous... Alors, ils vous contactent et vous disent, est-ce que vous voulez... collaborer avec nous, on vous envoie des produits, puis vous les présentez en unboxing, vous envoyez la vidéo. Hein. Alors vous dites oui, vous dites non, donc quand je dis oui, c'est oui. Donc oui, dites, envoyez-nous les liens de ce qui est, voilà, pour un budget de temps, ou trois toiles, ou trois, enfin bref, voilà. Donc on t'envoie les liens, et puis après ils disent ok, puis c'est tout, t'as plus rien. Que eux, vraiment tout le long, j'ai eu de la discussion avec eux, je vous dis, on a échangé, je crois, 18 mails au total. Donc c'était sympa. Ils s'intéressaient à savoir ce que j'allais faire comme vidéo, comment je les présentais. Mais après, en fait, ils m'ont demandé toutes ces questions-là après avoir accepté ce que je voulais comme objet étoile. Donc en fait, c'était pas, c'est tout, c'était déjà envoyé, c'était juste vraiment par curiosité, ils voulaient savoir un petit peu, voilà, comment j'allais procéder. Pour les vidéos, tout ça, et puis d'autres choses, hein, tout et rien, mais enfin vraiment un échange très très sympathique avec eux. Donc là, je fais sur les petites étoiles, alors là, j'en ai une qui est mal taillée. Regardez. Ça, c'est pas beau. Alors j'espère que j'en ai bien assez, sinon il faudra que je découpe le tour. Bon, les autres ont l'air nickel, mais celle-là, elle est pas belle. Bon, après les hauts, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que ça devrait le faire, et j'en ai quand même pas. J'ai pas mis tout le sachet dans ma coupelle, donc ça devrait largement suffire. Donc je pense que je peux sans problème choisir, parce qu'il y en a une autre qui est pas bien taillée non plus là. Donc ça se met un petit peu moins bien. Enfin, je crois que j'ai de la marge. Ah, par contre, les étoiles, j'avais jamais posé des étoiles, mais c'est chaud à mettre pour pas trop qu'on voit les bords. Parce que... Alors, on va en mettre encore une, celle-ci. Du plan. Est-ce que celle-ci est bien taillée? Ouais. Oh, bah des baies, j'en avais plein d'autres, là, je les ai pas mises. Ah oui, je vous ai dit, c'est parce que je voulais pas que ça prenne trop de temps, je voulais vous montrer, c'est ça. Oh là là, oh là là. Les étoiles, c'est chaud, hein. Après, j'ai pas pris ma meilleure pince, hein. Elle est un peu trop souple, cette pince. Elle est jolie, mais elle est un petit peu trop, vous savez, un petit peu trop souple. Enfin, je sais pas comment dire. Elle n'a pas beaucoup de résistance, en fait. Du coup, c'est un petit peu chaud. Voilà. C'est chouette, hein. On va mettre du 6. Du 6.
Alors, où est-ce qu'il est le 6? Ici. Ça, c'est du 2, du 3, du 4, non, 6. Alors, les 6, c'est des petites sphères vertes. Pas des comme ça, hein, des sphères, bah, vous allez voir. Tout simplement, ça sera plus simple. Hop. Regardez. Elles sont mignonnes comme tout aussi, c'est très beau. Alors, les 6, je vais prendre avec mon stylet. Ouais. Voilà. Et voilà. Il va être... Oh, bah, il y a les cocos aussi de ces tototes. Pardon, les cocos de ces tototes. Oui, bon, rigolez pas. Hein. Alors. Hop. Et hop. Ouais, c'est chouette, hein, franchement. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais avoir un magnifique marque-page pour m'accompagner au travers de mes lectures. Ça me fait plaisir. Alors, du 3. Le 2, c'est pour les cheveux. Le 2, les cheveux. Le 3, c'est pour le tour de la queue. Alors, on va mettre un petit peu de chaque, comme je vous ai dit. Hop là. Alors, le 3. Non, ça, c'est du 2. Le 3, voilà. Donc là, c'est du vert, comme ces sphères-là, mon petit cristaux. Alors, le 3, c'est pour ici. Voilà. Ouais, ils sont beaux, hein. Vraiment. Je valide. Voilà. Hop. Je vais faire jusque là, comme ça, après je vous passerai sur du 4. Alors sur les marque-pages, c'est vite fait, mais moi j'aime bien entre deux, pour changer un petit peu déjà, pour avoir un petit objet. Alors après des marque-pages, j'en ai quelques-uns. Là, bon, là je vais en faire, j'en ai un deuxième à faire pour mon mari. Constantin en a un pour lui, j'en ai un deuxième pour moi. Mais après je vais m'en procurer pour faire des petits cadeaux. Parce que bon, on offre facilement des livres, parce qu'on est une famille assez de lecteurs, les parents. Nos parents aiment bien lire, mon frère, ma belle-sœur, les enfants de mon frère, mes deux nièces, quoi. Donc du coup, on ouvre facilement des livres, et je me dis maintenant, quand j'offrirai un livre, j'offrirai un joli marque-page avec. Je trouve que ça fera un petit clin d'œil en plus, un petit truc perso fait pour la personne, et du coup j'aime bien. Je trouve que ça peut faire un petit cadeau tout mignon. Donc j'hésiterai pas. Ouais, en offrir comme ça. Alors là, je mets du 4 hein, pour que vous voyez un petit peu. Donc c'est plus dans les verts. Là, c'était du bleu très clair. Et là, on est plus sur un vert très clair. Un vert un peu mint. Voilà. Et toujours beau. Je pense qu'au niveau des quantités, je vais être large. Les petits cristaux. Mais les gros, je pense que je vais en avoir quand même quelques-uns de rames. Donc ça, c'est top aussi. Hein. Parce que ça, c'est vrai que si on a des petits objets avec pas beaucoup de diamants spéciaux, tout ça qui sont abîmés, c'est chiant, quoi. Parce que du coup, ça fait pas un rendu net, nickel, quoi. Enfin, donc voilà. Non, c'est chouette. Hein. Enfin, j'aime bien, moi, en tout cas. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. Je pense pas. On est plutôt bien placé là. Ça va être beau. Hein. Ça va être beau. Alors, ça c'est fait. Je vais maintenant prendre... Qu'est-ce qu'on veut voir?
On va regarder le 5. Donc le corps et l'extrémité des cheveux. Le 5. Il y a déjà quand même quelques couleurs du coup. Le 5, 6, 7, 8 couleurs. C'est pas mal. C'est pas mal pour un petit marque-page. Surtout qu'il y a quand même des diamants spéciaux particuliers, quoi. Parce que quelquefois, c'est beaucoup en cristaux. Alors, après, juste en cristaux, c'est joli aussi. Et après, ça peut être mieux, comme je vous disais tout à l'heure, dans le sens où ça, après, dans un livre, ça va me faire une sacrée épaisseur. Après, moi, je suis pas trop sur les livres sur les beaux livres plus épais, là. J'utiliserai pas. Je pense que je continuerai du coup d'utiliser celui de mon loulou. Mais par contre, sur mes livres de poche, je veux dire, les livres de poche, je les trinque-balle dans tous les sens. Je suis pas très... voilà. Surtout que je les achète déjà d'occasion. Donc, en général, je suis pas trop à cheval sur les livres de poche. Donc, je les mettrai dedans. Vous voyez, là, donc on est sur le corps de la petite Irène. Voilà ce que ça peut rendre. Ça fait beaucoup plus orange qu'en réel, en fait. Voilà, je vais changer un peu pour que vous puissiez voir un petit peu les... Voilà, c'est chouette. Donc ça, c'est OK. Et puis, je vais vous montrer maintenant pour les cheveux. Alors, les cheveux, c'est rose. C'est un rose fuchsia. Bon, je suis un petit peu... Je sais pas. On va voir ce que ça... Je verrai le résultat final après... Après, comme c'est un marque-page et... Enfin, voilà, c'est pas forcément... c'est plutôt, je veux dire, sa silhouette. Donc, c'est pas la petite sirène. Vous voyez, il n'y a pas Dieu, tout ça. C'est vraiment une silhouette, en fait. Hein. Les couleurs... Ah non, c'est pas vraiment rose fuchsia. C'est moi qui ai mal vu. Regardez, c'est un rose pâle. Oh, ça va être joli. Je le voyais plus fuchsia, mais en fin de compte, c'est moi qui ai dit une bêtise. Donc... celui-là n'est pas très beau. On va en prendre un autre. Voilà. J'ai mis sur du 5, allez vous parier, non? Ah non, je cru. Ah, hier, ouais, j'avais encore fait une belle boulette, là, en finissant mon arbre. J'avais mélangé les cristaux, enfin, c'était n'importe quoi. Faut dire, les cils, ils étaient pas... J'aimais pas trop les cils de l'arbre, un peu en diamants spéciaux que j'avais fait. J'étais pas trop fan des cils, hein, mais ça, j'en reparlerai dans ma vidéo. Débrief, revue, toile terminée, toile objet terminé. Alors, bah, ça va être chouette tout ça. Il est beau ce rose. Du 2. Ouais, c'est chouette. Voilà. Alors, je vais encore en mettre un ou deux. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le rendu de chaque diamant pour ce joli objet. De toute façon, je vous le remontrerai en vidéo, une fois terminé. Il va être joli. En plus, comme c'est sur un fond blanc, je trouve que tous les diamants ressortent bien. Ça va être vraiment très très sympa. Mais écoutez, je vais clôturer ce vlog là-dessus. Vous aurez eu que 2 tronçons cette semaine, mais bon, 2 tronçons d'une plutôt belle longueur. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!